Salut bande de travailleurs, c'est tonton Yanoche. Eh ben on est vendredi, je sors du boulot, il est midi. J'ai négocié avec mon patron ici en Suisse de finir tous les vendredis à midi. Donc comme tu as vu sur le titre, je te marque la Suisse a besoin de toi. En fait la Suisse a besoin de frontaliers. On peut des fois entendre l'inverse, on peut entendre des Suisses pas être contents, on peut entendre des Suisses respecter ça, le statut de frontalier. Quand tu es frontalier, l'idée c'est de travailler en Suisse, mais d'habiter en France. Et même sur ce thème-là, il y a deux sortes de frontaliers, il y a même des frontaliers, moi ça m'est déjà arrivé, ça m'arrive de temps en temps. Si par exemple je travaille en chantier assez loin en Suisse, je prends un logement la semaine, et je rentre chez moi le week-end. Ou comme là, ça fait 1 an que je suis en contrat, je rentre tous les jours chez moi. J'habite entre Belfort et Mulhouse et je travaille dans le canton d'Argovie. C'est à peu près une demi-heure après Basel. Pourquoi les Suisses ont besoin de frontaliers? Pour une chose simple, ils ont besoin de main d'œuvre. Et là, il y en a qui diront, ben ouais, mais tu peux habiter en Suisse. Et on peut entendre aussi des Suisses trouver cette logique de, bien entendu, habiter en Suisse pour consommer en Suisse et jouer le jeu. Jouer le jeu, c'est-à-dire prendre l'équivalent de prendre son salaire en argent suisse, mais en redistribuer une très grande partie en Suisse, en habitant en Suisse et en consommant en Suisse. Le truc, c'est que c'est pas faisable en fait. Les gens qui se plaignent de ça, faut savoir qu'en Suisse, cet été, on était 410 000 frontaliers. Et qu'est-ce qu'il me dit? Problème sur la route. On était 410 000 frontaliers. Là, ça vient de baisser à 340 000 frontaliers. Mais le gros souci qu'il y a, c'est qu'il n'y a que 48 500 logements vacants en Suisse en ce moment. En ce moment et en moyenne. Ah, il y a un camion qui est déjà en travers de la route là. Ici, il y a de la neige. Je vous montre un petit peu. Il est tout de travers. Il ne peut plus monter. Ici, il y a de la vraie neige, ouais. Donc on va y aller tranquille. C'est un petit peu montagneux par ici, il y a un petit col à passer. On est, je crois, le 21 novembre, voilà, 2025. Et en France, il n'y a pas beaucoup de neige, mais ici, il y a déjà beaucoup de neige. Ouais. On va faire attention, ils n'arrivent plus à monter. Ouh là là, le bordel! Et lui, il veut doubler, mais ça ne va pas passer du tout. Bon les gars, calmez-vous. Moi aussi, je veux passer. Voilà, soyez gentils. C'est bon, ça passe. Bon, c'est le bordel. Je vous remonte vraiment beaucoup de neige. C'est blindé. Bref. Ouais, ça glisse. Bref. On met ça comme ça. Voilà, on va pas faire le cacou. Bref, il y a 48 500 logements libres en Suisse, ce qui représente moins de 1% du parc de logements. Ça pose un souci, c'est qu'un pays a besoin d'environ 3 à 5% de son parc libre pour pouvoir pallier aux gens qui changent de situation géographique déjà dans le pays. Les gens qui sont mutés, qui changent de boulot, qui se rapprochent de la famille. Quand on est à 1% de logements vacants, on a déjà un gros souci. Ne serait-ce qu'il y a déjà une tension locative extrême quant au fait de pouvoir changer de canton ou de ville ici en Suisse, pour les résidents suisses et pour les Suisses, les gens de nationalité suisse. Et donc les frontaliers, eh ben, ça arrange tout le monde. Ça arrange tout le monde parce que si nous, 400 000 frontaliers, on arrêtait de travailler en Suisse, ça serait aussi un problème pour la Suisse. On ne vient pas à rien faire. On vient pallier à un
un manque de main d'œuvre quoi en fait. Hein. Et d'un autre côté, 400 000 frontaliers, même là en fin d'année on vient de baisser, apparemment j'ai vérifié les chiffres, on vient de baisser à 340 000 frontaliers. Et ben 48 500 logements, ça ne passe pas, ça ne passe carrément pas. Donc la Suisse a besoin de main d'œuvre, encore maintenant. Dans certains métiers moins que d'autres, vous avez dû entendre que dans l'horlogerie, il y a une très très grosse baisse de travail. Et j'ai des amis qui bossent, j'ai des connaissances, c'est pas des amis, mais j'ai des connaissances qui bossent dans l'horlogerie et c'est vraiment, ça descend pas mal. Mais je sais que dans l'industrie, pour ma part, dans la métallerie et dans certains métiers du bâtiment, il y a encore une grosse pénurie. Et la charpente métallique, il y a du travail. Moi, en tuyauterie, électricité aussi, je sais qu'il y a pas mal de boulot. Et je suis encore avec une agence de bureau de placement. Tous les mois, ils m'appellent en me demandant si je suis bien. Donc, l'entreprise où je travaille, j'ai quand même démarré chez eux, là, ça fait presque 1 an que je suis en contrat, par le biais de cette boîte de placement. Donc, cette boîte de placement sait que je travaille. Elle sait que je suis occupé, je suis là. J'ai signé mon contrat fixe. Tous les 5-6 semaines, j'ai un petit message du gars qui s'occupe de moi pour les placements, qui m'appelle, qui me dit « Ça va, ça se passe bien. Sinon, tu me dis, hein, moi je peux te replacer. » Et je vois qu'il a de la demande. Et il me demande également si j'ai des collègues, des anciens collègues, ou si je connais des gens dans mon métier qui cherchent du boulot. Il peut les placer, il cherche, il ne trouve pas. Donc il y a du boulot. Il y a du boulot sur des salaires qui sont très corrects. Parce qu'on peut travailler en Suisse pour certains salaires, ils sont pas terribles. Hein, les gens qui travaillent à la Coop, qui travaillent à la Migros ou dans des métiers assez sans grande qualification. Même si je sais qu'il faut quelques qualifications pour travailler dans la grande distribution, c'est des métiers, on va pas se mentir, qui payent pas bien. Et dans la sécurité, par exemple, ça paye pas bien. Mais là, j'ai par exemple un ami qui est maçon, il travaille en France. Il gagne déjà bien sa vie en France, il gagne 2700 € par mois. Et là, il m'a dit, Yann, je ne sais pas si je saute le pas, on me propose 7500 francs suisses, brut, hein, brut bien entendu, 7500 francs pour devenir chef d'équipe sur une boîte de terrassement. Enfin, c'est même pas de la maçonnerie qu'il fait, oui, c'est du terrassement, pour faire du terrassement en Suisse. Et en plus, le contrat qu'on lui propose, c'est dans le canton du Jura. Il faut savoir qu'en Suisse, le canton du Jura, c'est un des cantons qui paye le moins. C'est un des cantons qui a je ne veux pas dire le plus pauvre, mais c'est un des cantons qui est le moins développé au niveau industriel. Donc c'est aussi dans le canton du Jura qu'on peut trouver des logements un petit peu moins chers, mais c'est aussi là que les salaires sont plus bas. Faut pas se leurrer. Donc tu peux voir la Suisse de plusieurs façons ensuite. Venir ici de façon temporaire, pour essayer de faire une grosse épargne et puis pouvoir mettre de l'argent de côté et partir sur des projets différents. Pour certains, ils vont vouloir acheter une résidence principale, d'autres ils vont vouloir lancer leur business. Si des fois tu veux lancer un business physique, c'est-à-dire te mettre à ton compte, si tu commences par être frontalier en Suisse pour mettre de l'argent de côté, vraiment je te conseille de devenir artisan ici en Suisse. Tu t'en sortiras beaucoup mieux que si tu le fais en France. Les charges patronales sont moins élevées, l'impôt sur la société est aussi moins élevé et les charges salariales, si tu dois par la suite embaucher des salariés, est aussi moins élevé. Même si ça peut faire peur de devoir sortir des gros salaires, il faut savoir qu'en tant qu'artisan ici, tu peux vite rentrer beaucoup d'argent. Moi, je ne m'embête pas à le faire parce que je suis organisé de façon différente, mais ça reste quelque chose. Si j'étais plus jeune, honnêtement, je l'aurais fait. C'est vraiment très intéressant. Ce que je ferai, je vais vous montrer plusieurs trucs. Je vais te montrer aussi à quoi ça ressemble une demi-journée en te filmant une journée complète avec les horaires et tout. C'est quand même assez lourd si tu es frontalier et si tu n'habites pas vraiment tout de suite à la frontière ou si comme moi tu bosses dans une entreprise qui est un petit peu plus éloignée de la frontière. Ça change plein de choses. Pour bosser en Suisse, il y a tout le monde qui pense toujours à Genève. Mais c'est une région qui est vraiment saturée pour le déplacement en voiture, pour le logement aussi. Il faut savoir qu'en plus en Haute-Savoie, le logement coûte quand même côté français, assez cher.
alors que tu peux être frontalier en habitant d'autres régions de la France. Hein. Tu peux habiter sur Pontarlier, c'est encore un très très bon plan. C'est beaucoup moins saturé que sur Genève et ça parle français en face. Et côté suisse, tu peux habiter sur la région de Belfort et à l'est de Belfort, donc des petites villes comme Delle, où c'est que tu vas être frontalier avec le canton du Jura, qui est, comme je te le disais, moins développé industriellement, mais il y a aussi pas mal de sociétés dans le bâtiment. Il y a des EHPAD qui cherchent, enfin l'équivalent des EHPAD, hein, des maisons pour les personnes âgées, qui cherchent pas mal de personnel hospitalier et d'infirmières. Et il y a même des gens qui travaillent dans les hôpitaux côté suisse, hein, ça paye très bien aussi. Il faut savoir qu'une infirmière, elle va vite décrocher des contrats à 7000, 7005, 8000 francs suisses. Donc on parle aussi de gros salaires. Ou comme moi, partir sur le canton de Basel, Bâle, ou bien aller un petit peu plus loin après, comme en Argovie, sur le canton d'Arao. Où là, ça parle allemand, mais il ne faut pas que tu te fasses de soucis sur le fait que tu ne parles pas allemand. Il n'y a pas besoin de parler allemand couramment. Moi, si tu veux, ça fait 16 ans que je travaille en Suisse, ça fait depuis 2009. Donc maintenant, moi, je parle couramment. Je comprends le dialecte, j'utilise aussi un peu de dialecte pour parler parce que c'est une façon aussi de m'intégrer et de montrer aux gens avec qui je travaille que je les respecte et que j'utilise leur dialecte. Parce qu'il faut savoir que le dialecte est très fort en Suisse, plus que ce qu'on appelle le Hochdeutsch, c'est-à-dire l'allemand littéraire. Même si les Suisses allemands utilisent, les Suisses alémaniques utilisent l'allemand littéraire à l'école, ici le dialecte est très ancré et les Suisses parlent beaucoup avec le dialecte. Mais pour commencer en Suisse, tu n'as pas besoin de parler couramment allemand. Si tu es d'une autre région en France, tu te débrouilles d'une façon ou d'une autre pour te trouver un petit logement sur l'Alsace. Il y a encore des coins où tu trouves des logements à des prix raisonnables. Ou alors sur Belfort, qui est un bon plan et qui est encore pas trop loin éloigné de la Suisse alémanique. Et si déjà toi à la base tu travailles dans des métiers industriels, serrurier, métallier, charpente métallique, chaudronnier, électricien, électrotechnicien, électromécanicien et même mécanicien, hein. J'ai un ami qui est mécanicien ici en Suisse. Son patron, il avait des soucis de logement, son patron lui a dit je te loge. Il trouve tellement personne. Son patron lui a dit écoute, si tu es d'accord pour venir, donc là c'est quand même une place de chef d'atelier, mais c'est dans une concession moto. Il lui a dit moi je te loge. On fait un contrat où je t'inclus le logement. Donc c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie pénurie dans certains métiers, pas dans tous les métiers. Ça va être plus dur de travailler dans le tertiaire. En plus, si tu parles pas allemand, si par exemple tu veux venir ici sur des cantons alémaniques, si tu travailles dans un métier industriel, ne pas maîtriser l'allemand, n'avoir que des notions de survie comme on dit, c'est-à-dire un niveau A1, tu connais juste quelques phrases, quelques mots, en industrie tu vas quand même pouvoir travailler. J'ai des collègues, là où je travaille, ils parlent même pas allemand. J'ai un collègue là, des fois, de temps en temps, il vient me voir pour que je traduise au chef. Il est moldave. Il est parti quand il était gamin bosser au Portugal. Donc ce mec, Michael, parle portugais. Il parle par chance un petit peu français parce qu'il a travaillé quelques années en France. Mais là, ça fait 6 mois qu'il bosse avec nous. Donc nous, on est à côté d'Oftringen. On bosse à Rotrist, Stadt, petite ville à côté du château d'Harburg, du clan des Harburg. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire suisse et même l'histoire européenne. C'était une famille très 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 puissante il y a des siècles et des siècles. Michael ne parle pas spécialement allemand. Ça faisait 6 mois qu'il était en contrat et là il vient de lui signer un contrat fixe. Il ne parle pas un mot d'allemand. Il est avec 2 autres de ses collègues, un que je connais pas mais que j'ai vu passer qui bosse en chantier, et l'autre qui s'appelle Figuera. Figuera ne parle pas un seul mot d'allemand. Figuera parle quelques mots d'anglais, mais Michael par exemple il parle un peu français mais il ne parle pas anglais. Et il est tuyauteur, son collègue Figuera est soudeur en tuyauterie, et les gars bossent. Il y a tellement de boulot. Là où je bosse,
On est, je sais pas, en atelier, je pense une trentaine. Après, il y a encore des gens qui travaillent en chantier. Je connais pas le nombre exact des gens qui travaillent en chantier. Mais en atelier, là, principalement, ce sont des Hongrois qui sont tous résidents suisses. Donc, ils parlent tous allemand. Il y a 4 Turcs. Donc, il y a le Moldave. Il y a 2 Suisses quand même qui bossent dans l'atelier. C'est rare que je travaille dans des ateliers où il y a des Suisses qui travaillent vraiment, qui sont handmakers, quoi, hein, Metallarbeiter. Et il y a un Allemand, Yves. Et pour dire, c'est multinational. Et certains parlent très très mal allemand. Donc il ne faut pas avoir peur de venir ici, de montrer que tu es motivé. Et quand je dis que la Suisse a besoin de toi, qu'elle a besoin de frontaliers, il faut bien que tu te rendes compte qu'ici, ce n'est pas le système de travail français. La sécurité de l'emploi, elle existe à une seule condition. Que tu acquiers, au fur et à mesure de tes années de travail, une bonne expérience, de bonnes compétences, et que tu sois sérieux dans ce que tu fais. C'est-à-dire que tu contrôles ce que tu fais, tu ne rends pas un travail de mauvaise qualité, et que tu sois très ponctuel. Si tu fais ça, tu as une vraie sécurité de travail. Pas par ton contrat, pas par la mentalité française, je dois signer mon CDI, comme ça après je peux me mettre en maladie sans que mon patron me vire. Parce qu'on va pas se mentir, le français en Suisse n'a pas la meilleure des réputations. Et on n'a pas cette réputation pour rien, on va pas se mentir, il y a un paquet de gens qui n'ont pas envie de travailler. Ils veulent bien avoir le salaire, mais ils ne veulent pas travailler. J'ai des connaissances qui sont en maladie depuis des mois, certains depuis des années, et ils sont payés. Si nos amis belges me regardent, je sais que chez vous, vous avez aussi le même souci. Il y a des gens, ils restent en maladie pendant des années. Ici, ça ne fonctionne pas. Déjà, si tu te mets en maladie, ça peut arriver d'être malade, ton patron ne va pas te virer direct. Mais par contre, si c'est pas justifié, si entre ce que tu as et la durée que commence à entamer ton arrêt maladie ne paraissent pas cohérentes à l'organisme ici qui s'occupe des accidents de travail et des pensions pour les gens qui sont en maladie, qui est la SUVA, je te garantis que tu vas vite avoir un appel du médecin conseil, une convocation au médecin conseil, et ta période de maladie va vite s'arrêter. En plus de ça, ton patron peut, en cas de maladie prolongée, mais ça existe aussi en France, s'il montre que ça désorganise son entreprise, il peut te virer. Donc tu n'as pas la même garantie de travail de par ton contrat, tu n'as pas la même sécurité de l'emploi. Mais si tu travailles bien, moi je sais que régulièrement des anciens employeurs qui m'ont arrêté à des périodes où ils avaient plus suffisamment de charges de travail, et donc ils disent poliment, bon bah écoute grand, moi j'ai travaillé pendant des années en tant que temporaire, hein, c'est-à-dire comme intérimaire ici en Suisse. Il y a eu des périodes où il y avait moins de boulot, hein, on t'arrête, hein. Tu changes de travail. Moi je vais voir, j'ai l'habitude de travailler avec 2 agences temporaires, il y a toujours du travail pour moi. Et quand je suis en poste, j'ai régulièrement ces 2 agences qui m'appellent pour me demander si je suis libre parce qu'ils ont besoin, ou même des anciens clients chez qui j'étais placé par le biais de ma boîte temporaire qui m'appellent pour savoir si des fois je suis disponible. Il y a aussi la boîte temporaire des fois qui m'appelle pour me dire tiens, j'ai bossé là il y a 2 ans pour un client qui a rappelé en début d'année parce qu'il voulait que je revienne chez Devotech. J'ai bossé dans une boîte qui s'appelle Devotech, ils ont rappelé mon agence intérim pour savoir si je pouvais revenir. Et ils m'ont dit bah non désolé, Yann est déjà placé, et du coup là je suis passé en fixe. Donc la garantie de l'emploi elle est là. Si tu es sérieux, si tu te comportes bien avec l'entreprise, et surtout si tu es ponctuel, c'est vraiment très important ici en Suisse d'être ponctuel, tu as du travail régulièrement, tout le temps. C'est pas un problème. Donc la Suisse reste un bon plan. À court terme, si tu veux essayer de te créer une épargne assez rapidement,
belle épargne assez rapidement. Si tu es intelligent et que tu conduis tes finances d'une bonne façon, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est-à-dire c'est pas parce que tu gagnes 4 000 ou 5 000 ou 6 000 euros net par mois qu'il faut te dire qu'il faut que tu les dépenses. Moi par exemple, je frise les 6 000 net, je vis avec un tiers de cette somme. J'arrive à placer les 2 tiers de ce que je gagne. Donc tu peux le faire même si tu veux rester définitivement en Suisse. Et par exemple, par la suite, pourquoi pas venir vivre en Suisse. Je pense que si tu es jeune, tu as moins de 30 ans, la Suisse, faire une carrière en Suisse, c'est une très très bonne idée. Ou si tu comptes faire du provisoire, mais du provisoire longue durée. Et donc du provisoire qui va t'amener à des périodes de plusieurs années, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je trouve que c'est vraiment un très bon plan par rapport à la France. Tu vas gagner mieux, tu auras un meilleur pouvoir d'achat, et même si le logement coûte cher, ça reste un très bon plan. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer c'est quoi le rythme quand on est frontalier. C'est un rythme qui est quand même assez pénible. Moi je le planifie sur une période provisoire là cette fois-ci, puisque moi j'organise mon expatriation. Et si tu veux venir, n'hésite pas à laisser en commentaire dans quel métier tu cherches, et n'aie pas peur de changer de métier si ton métier ne correspond pas aux attentes. On n'est pas fait pour ne savoir occuper qu'un seul poste dans toute notre vie. Moi là-bas j'étais électricien, j'ai un bac pro EIE, équipement installation électrique. Quand j'ai compris que je ne gagnerais pas de sous avec ce métier, j'ai bossé, tu vas me dire, j'ai mis du temps à m'en apercevoir, mais disons qu'il m'a fallu des années pour acquérir certaines compétences. Passer de monteur à chef d'équipe et puis à chef de chantier. À la fin, comme chef de chantier, je gagnais 1 700 euros par mois. Donc c'était vraiment pas terrible. Et j'ai eu une opportunité pour bosser en Suisse, car mon père était déjà tuyauteur. J'ai passé une formation soudure de 3 mois. 2 mois au Greta, donc c'est un équivalent d'un AFPA, formation accélérée pour les adultes. J'ai passé 2 licences de soudure avec le procédé de soudure qu'on appelle TIG. Et puis ensuite, j'ai fait 1 mois de stage en entreprise. Et après, je suis allé postuler en Suisse. Et je pourrais faire une petite vidéo sur comment s'est passé mon premier entretien en Suisse. Mais je peux déjà te dire que l'entretien, il a fallu que je sorte le masque de soudure du coffre de la voiture et la veste de travail, parce que c'était pas juste un entretien. Ça a fini dans l'atelier. Je ferai une petite vidéo là-dessus. Je trouve que c'est quelque chose qui est très très intéressant. J'en parlerai dans une autre vidéo. C'est assez intéressant. Je sais que ça se fait dans d'autres métiers. Sur ce, je te laisse passer une bonne journée et on se voit très très bientôt. Ciao.